7e numéro de notre magazine spécial Cannes Total Égypte 2019. Nous rentrons dans le vif du sujet. Plus de calcul à faire, il faut gagner, sinon on rentre à la maison et beaucoup d'équipes voudraient bien aller jusqu'au bout de l'aventure. Vous verrez que même le président de Madagascar exhorte ses compatriotes à se rendre en Égypte pour soutenir la sélection qui sera face à la RDC ce dimanche 7 juillet 2019. Nous allons voir le sommaire de cette émission. D'abord, nous sommes toujours au stade des bilans. Après ce premier tour de groupe, quelques analyses s'imposent. Deuxième grand titre avec les premiers huitièmes de finale de cette CAN. Après une journée de repos, les choses sérieuses reprennent avec deux matchs intéressants à suivre. Maroc-Bénin à 18h et Ouganda-Sénégal à 21h. Et le troisième titre avec les à côté de la CAN. Nous passerons en revue quelques informations recueillies depuis le Caire en Égypte et bien entendu les affiches avec le pronostic de nos invités. Nos invités justement, il y a Mamadou Lamine Mané, rédacteur en chef, chroniqueur du Talk Showtime Sport chez Beurre FM. Vous suivez depuis le début cette CAN? Bien sûr, José, forcément. On la suit, on la vit et puis on la commente forcément aussi en même temps. Est-ce qu'elle est passionnante? Très passionnante, très passionnante parce que pour l'instant les favoris sont là, mais certains ont été un peu bousculés. Et puis Madagascar, ouais. Quelle sensation. Et c'est rafraîchissant pour le foot, pour tout. Donc une belle CAN pour l'instant. Eh bien, nous y reviendrons tout à l'heure en détail. Et Noureddine Sali qui suit de près, bien sûr, le Maroc et les pays du Maghreb, mais toujours avec un œil sur les autres formations, bien sûr. Est-ce que vous êtes déçu ou pas? Déçu. Depuis le début? Non, pas spécialement. Oui, on est déçus parce qu'on attendait des grosses firmes pour qu'ils confirment par rapport à leur statut. Elles piétinent, mais ça, peut-être, on va revenir en parler parce que c'est la compétition. Les premiers tours sont toujours crispantes un petit peu, stressantes. Mais là, on rentre dans le vif des sujets, dans des éliminations directes. Ça change la donne. On va parler peut-être par une équipe qui est là tout le temps. C'est la Tunisie, par exemple. Est-ce que la Tunisie va confirmer son statut ou bien il va partir par la petite porte, quoi? Oui, on en parlera bien sûr au cours de cette émission. Et pour l'interactivité, je vous rappelle bien que vous pouvez nous faire vos pronostics chaque jour sur les réseaux sociaux, mais aussi nous faire part de vos analyses sur les rencontres, vos critiques, etc. Donc sur Facebook avec toujours Africa 24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa 24. Analyse des matchs. Et il s'agit bien sûr tout simplement d'un retour sur les phases de groupe pour analyser les résultats du groupe E et F. Voyons d'abord ce qui s'est passé en groupe E. Au terme de cette troisième journée de match de poule du groupe E, c'est le Mali et la Tunisie qui accèdent en huitième de finale de la compétition. Sans trembler, le Mali a confronté sa première place du groupe E en s'imposant 1-0 devant l'Angola. Avec 3 matchs, 2 victoires et 1 nul, les Aigles du Mali finissent cette phase avec 7 points au compteur. De son côté, l'équipe nationale de Tunisie, pourtant favorite du groupe, occupe la deuxième place. Après 3 matchs pour autant de nuls, les Aigles de Carthage enregistrent ainsi 3 points. L'Angola et la Mauritanie, quant à elles, sont éliminés de la compétition. Et nous enchaînons avec le groupe F, le Ghana qui a piégé le Cameroun au sein du classement de ce groupe F. Regardez et écoutez. Le Ghana, avec sa victoire sur la Guinée-Bissau 2-0, rejoint les huitièmes de finale. Les Black Stars du Ghana, avec 3 matchs, 1 victoire et 2 nuls, prennent la tête du groupe F avec 5 points au compteur, devant le Cameroun grâce à leur meilleure différence de buts. Les Lions indomptables du Cameroun, tenant en titre, n'ont pas pu rugir devant les écureuils du Bénin. Avec le même bilan que le Ghana, les hommes de Clarence Seedorf pêchaient le manque d'efficacité en attaque et se contenteront de la deuxième place du groupe avec 5 points au compteur. Autre information, la qualification historique en huitième de finale du Bénin. Qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations à la dernière journée des éliminatoires, les écureuils du Bénin continuent d'écrire leur belle histoire. Avec 3 matchs nuls, dont 2 buts marqués et 2 encaissés, les coéquipiers de Stéphane Cessigno figurent ainsi parmi les meilleurs troisièmes avec 3 points. Et puis nous avons voulu nous attarder sur la prestation de certaines équipes, comme par exemple l'Égypte, justement, qui réalise sans faute un départ timide, mais les Pharaons ont obtenu leur qualification et ça c'est l'essentiel. Noureddine, quelques mots sur Mohamed Salah, vraiment, qui a brillé, et puis un certain Trezeguet.
Heureusement qu'il y a ces deux joueurs qui tirent l'équipe en quelque sorte vers le haut, parce que moi j'ai regardé une équipe de l'Égypte, pas une équipe d'Égypte n'est pas, on va dire, n'est pas rodé. Il y a des lacunes. Le rythme, c'est pas trop ça. J'attendais que cette équipe jouant dans son pays devant 70 000 à chaque fois aux 80 000 essayer d'emballer le match et de faire monter le rythme dans les matchs. Je pense que l'Égypte, certes, elle sera là parce que c'est une équipe qui est boostée par un public. C'est une équipe qui est rodée, qui a une expérience puisqu'il a gagné 3 fois de suite il n'y a pas longtemps. Donc Mohamed Salah est très aigué. C'est des joueurs qui essaient de sauver la mise, et notamment un certain Mohamed Salah avec son statut de meilleur voire vice-meilleur joueur actuellement au monde par rapport à l'année qu'il a fait avec son club Liverpool étant champion d'Europe. Je pense que l'Égypte a des lacunes, notamment en défense. Je pense que le match qu'on a vu contre l'Ouganda méritait beaucoup mieux ce résultat-là, mais il faut attendre ces matchs à élimination directe. Et si on voit en 2 secondes, on va revenir pour en parler des deux couloirs. Ok. Autre équipe, c'est l'Algérie qui a un nouveau sélectionneur, vous le savez. Donc, notre ami Madjer a été remplacé par Djamel Belmadi, et puis des garçons qui ont fait un excellent travail aussi au sein de cette équipe dans la première partie. Il y a Fegouli, il y a bien entendu Marez ou encore le gardien Mboli qui a été rappelé par Belmadi, mais aussi son staff. Alors, je vais demander à Mamadou ce qu'il pense de cette équipe d'Algérie. Mamadou? Elle est surprenante parce qu'on avait quelques doutes par rapport à la capacité à pouvoir jouer ensemble. On a toujours pointé du doigt les joueurs algériens comme un peu, pas individualiste, mais peut-être plus jouant sur des qualités individuelles. Parce que ce sont de bons techniciens. Parce que ce sont des très bons techniciens, et là, ils nous ont montré qu'effectivement, collectivement, et je pense que la différence, elle s'est vue là, parce que l'Algérie est un collectif, elle a posé beaucoup de mal au Sénégal. Tout le monde voyait le Sénégal, pas archi favori, mais tout le monde voyait le Sénégal, par exemple, battre l'Algérie, entre guillemets, de manière logique, et les Algériens leur ont posé beaucoup de problèmes. Et je pense qu'ils sont en train de monter en puissance depuis, et je les trouve collectivement de plus en plus solides. Et on voit vraiment le travail de Belmadi à ce niveau-là. Il a réussi à donner un esprit collectif à cette équipe, parce que c'est une équipe c'est une équipe qui a toujours eu beaucoup de talents individuels. Par contre, la sauce elle est en train de prendre, et je pense que ça peut être, ils sont favoris d'office. Par contre, on se demandait leur capacité à prouver qu'ils allaient être favoris, et ils l'ont prouvé. Et je pense qu'il va falloir compter avec eux. Je les vois de mieux en mieux, et effectivement, il faudra compter sur eux. Ça, c'est sûr et certain. Et nous allons voir justement le tableau des 3 premiers groupes A, B et C. Pour vous rappeler bien que pour le A, l'Égypte termine en tête devant l'Ouganda. Et pour le tableau B, eh bien, c'est Madagascar qui termine en tête devant le Nigeria. Et le groupe C avec l'Algérie qui finit premier avec le Sénégal. Nous allons parler du Sénégal justement, qui a un peu souffert face à l'Algérie, qui s'est fait beaucoup bousculer, mais a fait l'essentiel en prenant la 2e place du groupe en se qualifiant pour les 8e de finale. Noureddine et Mamadou, quelques mots sur le Sénégal. Noureddine d'abord. Oui, avant la compétition, Mamadou vient de le constater, une Algérie qui est pas venue avec le costume de favori par rapport à toutes les péripéties qui est passé par le changement des entraîneurs, et cette équipe qui était, on va dire, mes figues, mes raisins. À un certain moment, il fallait l'arrivée d'un certain driver comme Djamel Belmadi, qui connaît très très bien la maison, qui aimait un petit peu de l'autorité. C'est ce qui manquait à cette équipe. C'est ça, je n'ai pas précisé, mais il y avait un peu de manque d'autorité aussi. Ça, mais nous allons passer au Sénégal. Oui, mais le Sénégal, à l'encontre de l'Algérie, c'est cette équipe qui était très attendue. Ce mondialiste qui a passé à un cheveu de passer au 2e tour. Rappelez-vous, en Russie, une équipe là où on trouve un certain, je ne sais pas s'il a des liens de parenté, mais il y a un certain Mané là-dedans. J'ai mis en évidence pour cette équipe Sadio Mané et Koulibaly. Ce sont les 2 colonnes vertébrales justement de cette formation. Non, il y a Idrissa Gueye, vous savez, il y a une grosse équipe, il faut le dire. Mais sans ces joueurs, il va manquer quelque chose. Moi, c'est la formule avec laquelle Aliou Cissé essaie de faire jouer ses poulains. Il faut oublier qu'il y a un joueur qui s'appelle Mohamed Salah ou Sadio Mané dans des équipes pareilles. Je parle de Sadio Mané pour le Sénégal. Il y a un groupe, il y a des grands noms. Je pense que
la matière, elle est là, mais est-ce qu'on a vraiment trouvé la formule pour faire jouer? C'est vrai qu'il y a Sané qui a été blessé dès le premier match, qui a fait beaucoup de défauts parce qu'une charnière centrale, c'est pratiquement une sorte de colonne pour essayer de remodeler toute la défense, une organisation défensive pour essayer de voir autre chose. Je pense que Aliou a bien vu, bien analysé les 3 premiers matchs. Le Sénégal n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. Merci. Oui, vous qui êtes un enfant du pays, Mamadou, quelques mots justement sur cette équipe du Sénégal. Là aussi, elle est dans sa progression. Et juste pour faire un tout petit parallèle, c'est très bien d'avoir conservé Aliou Cissé après même la déception de la Coupe du Monde. On a l'habitude de virer les entraîneurs pour un mauvais résultat. Et là, il faut de la travailler dans la continuité. Et si effectivement ça va loin, c'est parce qu'il arrive à avoir justement cet esprit collectif. Tu disais tout à l'heure que Koulibaly et voire Mané, justement c'est un entraîneur qui va réussir à, comme Belmadi aussi, faire progresser son équipe dans le collectif. Ne plus tenir sur ces 2 joueurs qui sont certes importants, qui sont la colonne vertébrale, la ligne directrice, la ligne conductrice de cette équipe-là. Mais je pense que la mentalité que Aliou Cissé a réussi à insuffler à cette équipe-là, c'est qu'on peut à un moment donné se passer de 2 joueurs majeurs parce qu'on a mis en place un esprit collectif. Okay. Voilà. D'accord, merci. Messieurs, nous allons faire un dernier clin d'œil. Cette fois-ci, c'est au Cameroun, le champion sortant qui est en pleine reconstruction. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Nous allons voir quelques images, justement. Le Cameroun qui est entraîné par Clarence Seedorf et assisté de Patrick Kluivert. Le Cameroun termine 2e de son groupe. Et puis quelques noms que j'ai dégagés parmi dans cette équipe, c'est notamment Bassogog. C'est un attaquant que j'apprécie énormément. Et puis Gadeux, le défenseur, donc central, qui a été très bon. Et puis le gardien Onana, qui a été là au bon moment. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs? Tout à fait, tout à fait. C'est une équipe aussi jeune. Pleine reconstruction. Le Cameroun, c'est une référence en Afrique, c'est une référence surtout sur ces CAN. Je n'ai plus exactement le nombre de CAN que le Cameroun a remporté, mais c'est une équipe sur qui on peut compter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas trop tôt? Est-ce qu'ils ne sont pas dans cette phase de reconstruction forcément avec Seedorf? Mais on va arriver sur des matchs à élimination directe. Donc aujourd'hui, on peut dire que quasiment tout peut arriver. Après, avec la fougue et qu'a cette jeunesse-là, on parlait de Bassok tout à l'heure, on peut s'attendre à tout. Mais ça reste quand même pour moi un outsider. Aujourd'hui, tel que les dés sont jetés aujourd'hui, ça reste un outsider. Oui, et Noureddine? Je pense que le Cameroun est un champion. Hein. Rappelez-vous, il y a 2 ans, personne n'attendait aussi le Cameroun aller jusqu'au bout dans cette CAN de la Guinée. Je pense que l'arrivée de Seedorf et l'arrivée aussi de Kluivert, de grands noms, de grandes griffes dans le monde du football, je pense qu'ils sont respectés d'abord par le groupe. Quand on voit un petit peu les Choupo-Moting, les Bassogog, les NG, et à ne pas oublier cette introduction du petit jeune Canabique, quand salue le papa au passage. Je pense que il y a oui, c'est ton avis, mais moi j'ai vu le travail défensif. C'est un joueur qui est là, qui est intégré là. Un joueur qui était dans les oubliettes et puis que ressort comme ça du chapeau. Pas assez surprenant. Je vais te sortir plein. Tout le monde parle de Bossofa au Maroc. Ça rappelle. Je t'informe que Bossofa, ça fait 6 mois, il n'y a pas de club, il n'a rien du tout. Alors c'est pas le même cas que Belanda. Belanda qu'on critique aussi. Oui, hein. Et qu'on voit d'un coup rejaillir, mais bon, j'étais assez surpris quand même de revoir. Écoute, l'œil de l'observateur, l'œil de supporter et l'œil de technicien qui essaie de former un groupe, c'est tout à fait différent. Et c'est pas Riquelme qui va nous dire la différence. Rappelle-toi, il a déclaré la phrase juste pour finir. Il a dit « Mon club, c'est l'équipe nationale ». L'équipe nationale. En tout cas, moi, je ne critique pas non plus un Canabique, loin de là. C'est un bon défenseur, je l'ai vu jouer à Rennes. Bon, il est excellent, mais ça fait longtemps qu'il ne faisait pas partie de l'équipe parce qu'il était critiqué, il était en deçà de ce qu'on espérait de lui. Nous allons voir le tableau du groupe DEF avec le Maroc qui termine en tête, à la grande joie de M. Noureddine Sali, devant la Côte d'Ivoire, 6 points. Pour le groupe E, c'est le Mali qui termine devant la Tunisie. Et pour le groupe D, le Ghana qui devance le Cameroun, mais en goal average. Et le Bénin termine à la 3e place. Si nous avons 20 secondes, messieurs, vraiment, je vous demande de le respecter. D'accord. La Tunisie, un petit mot sur la Tunisie. Chacun 15 secondes. Déception. Très déçu par la Tunisie parce que et je les vois pas vraiment. Moi personnellement, je les vois pas aller loin. Et je ne sais pas où ça. Enfin, déçu. C'est l'équipe qui m'a le plus déçu, en tout cas dans celle qui était supposée être favorite, voire outsider.
Noureddine, quelle seconde? L'équipe qui a battu il n'y a pas longtemps le vice-champion du monde, la Croatie. Moi, je pense que là, je jette un pavé dans la mare. Très mauvais casting de coach à la tête de l'équipe nationale. Ok. Merci, messieurs, vous avez été précis, vraiment. Merci pour cette première partie d'émission. Restez avec nous, nous nous retrouvons tout à l'heure pour parler justement des affiches de ce vendredi 5 juillet. À tout de suite.